Avant de partir sur les routes tortueuses de l'Inde, je veux dédier ce film à Clémence Wally, responsable de l'agence Fabulous India Tour basée à Delhi. Sans toi, Clémence, ce voyage n'aurait pas été ce qu'il a été. Extrêmement agréable et plein de surprises que tu as su rajouter en plus du circuit. Tu m'as fait partager ta grande passion pour ce magnifique pays. Lors de l'invitation dans le mariage, tu m'as fait découvrir les codes de la vie quotidienne et les traditions indiennes. Nous avons passé de très bons moments, surtout autour d'un plat de crevettes chez tes amis à Pondy. Tu as été ma voix tout au long de ce voyage pour pallier à mon ignorance de l'anglais. Au travers de ces images, Clémence, je te remercie infiniment. Lyon-Chennai, 11 heures de vol. 5 roupies, soit 40 € pour passer une nuit réparatrice dans ce bel hôtel de Malalipuram, la ville des tailleurs de pierre, et point de départ de mon circuit dans le sud de l'Inde. Et voilà donc les premières rues de Malalapuram avec sa circulation, son concert de klaxon. J'ai l'impression de ne pas être parti du tout de ce pays. Bienvenue, vous êtes de retour en Inde. Au 7e siècle, du temps du règne de la dynastie Pallava, Mahabalipuram était probablement un port important en communication avec le Srivijaya en Indonésie et le royaume du Champa sur la péninsule indo-chinoise. Cependant, si aucune installation portuaire n'a été retrouvée à ce jour, le tsunami, conséquence du tremblement de terre du 26 décembre 2004, a mis au jour des structures qui pourraient être reliées à cette activité. Le site comporte un grand nombre de monuments hindouistes dédiés à Shiva, à Vishnu, mais aussi à Krishna et aux héros du Mahabharata. Le temple du rivage, érigé face à l'océan, est un édifice d'une grande beauté architecturale. Il appartient à une période au cours de laquelle le style architectural des Pallavas était à son apogée en termes de beauté des décors et de qualité intrinsèque. Cet édifice ayant été endommagé par l'action corrosive de l'eau, de mer et de l'air, ces sculptures ont aujourd'hui à peu près disparu.
Qui est prêt à monter sur cet échafaudage? Pour ma part, il faudrait me payer excessivement cher pour grimper là-dessus. Appelez-moi vite l'inspection du travail. Voilà, alors pour le renforcer un petit peu, ben c'est pas grave, on met une branche comme ça, attachée dans la branche de l'arbre, avec quelques bouts de ficelle, ça sera parfait. Tout commence au début de l'année 1673. En ce temps-là, en France, Louis XIV règne un despote éclairé depuis une douzaine d'années et concrétise en Europe ses appétits de grandeur. Son déjà vaste empire s'étend considérablement. Or, les Indes attirent les conquérants et les négociants européens depuis plus d'un demi-siècle. Vasco de Gama et les premiers Portugais ont débarqué à Goa au début du XVIe siècle. Les Britanniques ont flairé le filon et suivi leurs traces dès 1600 en créant la East India Company. Les Hollandais font des affaires en or. Le royaume de France ne compte pas être en reste. En 1673, donc, un militaire français achète pour le compte de la jeune compagnie française des Indes orientales, émanation de Colbert, un village du nom de Puducherry. Bien, me voilà parti en compagnie de Clémence visiter le marché aux poissons de Pondichéry. Ambiance. Alors, le marché aux poissons est divisé en deux parties. Il y a les vendeuses et il y a les dépioteuses. Voilà, donc quand on veut faire ouvrir un poisson, nettoyer, vider, etc., on le donne à ces femmes qui toute la journée dépiotent le poisson, les fruits de mer, etc. Et avec des énormes couteaux, elles arrivent à découper de tout petits morceaux de poisson. Ah, voilà, donc le marchand là, est en train de nous découper la noix de coco. Et il tape deux trois fois dessus. Et au son, il sait où il faut exactement taper pour la casser et l'ouvrir. Alors à présent, c'est la partie marché aux fleurs. Alors malgré l'avancée de la technologie qui permet d'enregistrer des sons, des images, il y a une chose qui ne sera peut-être jamais possible, et je le regrette, c'est d'enregistrer les odeurs. Bonnes ou mauvaises, quelles qu'elles soient, mais enregistrer les odeurs. Parce qu'ici, ça sent le jasmin et d'autres parfums vraiment très très agréables. Le travail de patience, prendre pétale par pétale, les plier et les attacher sur une liane de végétal. Et ça à longueur de journée. Alors on va acheter des crevettes, mais des méga crevettes que nous allons aller manger chez des amis à Clémence, dans la ville d'Auroville. Et pour le moment, Clémence est en train de négocier le prix. C'est impressionnant ici le nombre de motos et de scooters qu'il peut y avoir dans les rues. Il y a plus de scooters et de motos que d'habitants parce que tout ça sert de cadeau un peu pour toutes les occasions, mariage, anniversaire, etc. Et même à Paris, j'ai jamais vu autant de motos et de scooters comme ça dans les rues. En quittant Pondichéry, j'ai demandé à Dana, notre chauffeur, de s'arrêter sur la route pour visiter ce temple aux statues très colorées et très particulières. C'est un temple dravidien. L'art dravidien, la religion dravidienne remonterait à environ à 2 millénaires et se trouve principalement dans le sud de l'Inde et la région du Kerala.
Donc là, le rond qu'on voit, c'est le symbole d'Euroville, donc de Sri Aurobindo et la mer. Et donc il y a aussi un autre symbole, c'est une étoile. Et donc le rond et l'étoile, on le voit à l'entrée, donc aux portes de toutes les maisons auroviliennes. Et donc beaucoup d'Euroviliens ont un petit pendentif ou ont quelque chose avec ces symboles. Donc ce rond, sans les couleurs, et une étoile qui ressemble un peu à l'étoile de David. Le matrimondir sera l'âme d'Auroville. Le matrimondir veut être le symbole de la réponse du divin à l'aspiration humaine vers la perfection. L'union avec le divin se manifeste dans une unité humaine progressive. En route pour Tangier. Kiss, kiss. Ah yes. Bye. Gangai Konda Cholapuram est une ancienne capitale de l'empire Chola, construite par le roi Rajendra Ier vers 1025 pour commémorer sa victoire sur les Palas du Bengale et sur les Gangas de l'Est. Une inscription indique que le roi Rajendra aurait ordonné au prince vaincu au Bengale de transporter l'eau sacrée du Gange dans sa nouvelle capitale, où il aurait fait bâtir un immense réservoir pour la conserver. Le sanctuaire, au centre sous le Vimana, abrite un linga de 4 mètres de haut et est entouré d'un vaste déambulatoire auquel on accède par une antichambre, desservie sur les faces sud et nord par une double volée de marche. Le Vimana s'élève jusqu'à 52 mètres et sa base de 32 mètres de côté est un peu plus large que celle du Brihadishvara à Tanjavur. Le mandapa, qui s'étend au devant, consiste en une vaste salle aux 150 piliers. La qualité de l'architecture en fait un des plus achevés dans le style Chola. C'est the bay. Ok. C'est the bay. C'est résine. Donc de la résine. Résine. Toi, mixing, heat the melting for this one. After, take it by hand. Okay? Okay. By hand. Statue the model. First let's see the model. First D'accord. make it for let's see the model. Donc on fait le modèle d'abord, on fait un moule donc avec cette fameuse résine. Donc il y a de la résine, il y a de la cire d'abeille et il y a de la cire classique. See the bougie. La cire de bougie, See the bay. cire d'abeille It's a resin. et de la résine. So toi, mixing, Voilà. heat the melting for this comes out. Après, the statue the model. So all the model for let's see the model. Donc on fait un moule avec cette fameuse cire, avec cette fameuse résine, Just for dans lequel on va the demo. couler le bronze. Un cobra. Ah, il est bien réussi. Donc un cobra. For like this. Ah, c'est fou. Same the technique, all the statue the model. First the wax model. Then let's see the two mixing. Après, the heat the melting on the D'accord. statue model. Same the technique. Ok. One statue meaning for the 2 hours. Donc pour faire une statue, donc ça met 2 heures. Donc on fait d'abord un premier moule, on fait d'abord la statue qu'on veut faire, on la moule ensuite. Okay. Après, do is the sunlight. Donc on la met 2 heures au soleil. Do is the sunlight. They said for the complete the dry. After again full the close the mold. Donc dès que c'est complètement sec sur une partie, sur la moitié, là on le ferme complètement. The full close On attend the 2 heures, on le ferme complètement et donc là on la cloue complètement pour faire un moule. Here the two holes. Two holes is there. One holes going the material, one holes coming the air. Ah, donc il y a Air 2 bubbles. trous pour faire venir le bronze et donc l'autre pour le faire repartir. Okay. This the mold. Après the heat temperature 500 degree.
On le met au four à 500 degrés. The 500 degree heat the melting. Then let's see the melt comes out. See perdo. D'accord, donc le matériel intérieur s'en va, oui. Okay, see perdo. Put like this. They remove the wax model. Quand on le sort, ça donne ça. Okay. Then après the mold, the ground floor closing in like this. Ok, ça c'est pour faire le bronze. Ok. Donc les 5 matériels. The 5 métal, c'est le zinc, cuivre, laiton, argent, or. The or, petit bout. Oui. Le toché. Oui. Tout toché. Voilà, donc il y a les 5 métaux qui viennent de nous énoncer et donc un tout petit peu d'or. Okay. All the material mixed together. Tous les matériels sont This is mixés. the bowl, the name for the magnesium. Magnésium, It's d'accord. the magnesium for the high temperatures. High temperatures. Après the mold, the heat for the material, 1200 degrés. D'accord, on refait cuire à 1200 degrés donc le magnésium qu'on a récupéré avec nos 5 matières. All the material for the liquid. Après, put the mold inside. Ah, et donc on le fait couler à l'intérieur du fameux moule qu'on aura fait avec notre cire. And Lumamata, take the mold outside, the mold kasi. Et donc The on casse le mold moule le lendemain matin. Coming for the unfinished, the rough is the material. Ok. Après, this already the poly by the detail. Suppose the detail by the hand, the poly, by the system in the file, Ok. for these tools. Okay, so this Donc already. après ils enlèvent tout et puis c'est là qu'ils font les dernières finitions. Nous ne sommes pas loin de la Chine, ça se voit. Souvenirs, gadgets en tout genre et de goût, chacun appréciera. Thanjavur est la ville principale du district de Thanjavur. Elle était le fief de la dynastie Chola. Plus tard, elle fut gouvernée par les Nayaks, des Rajas du Vijaya Nagara, puis Marathes. Le nom de Thanjavur provient de celui de l'Asura, Tanjan, qui selon la légende locale causait la dévastation dans la région et fut tué par Sri Anandavali, Amam. La dernière volonté de Tanjan fut que la ville porte son nom, ce qui lui fut accordé. Thanjavur est célèbre par le temple de Brihadeshvara, construit par Raja Raja Chola. Ce fut le premier Raja qui bâtit un empire maritime. Le temple, ceinturé par 2 murs d'enceinte, est surmonté par une tour élevée. La statue de Nandi mesure 6 mètres de long et 3,70 mètres de hauteur. Elle fait face au sanctuaire. Elle a été créée à partir d'un morceau de roc unique et pèse 25 tonnes. Elle est l'une des plus grandes statues de taureau Nandi en Inde. La coupole, qui coiffe le haut de la tour, est taillée également dans un bloc de granit pesant 80 tonnes. Elle fut hissée sur une rampe de 4 km de long. Le sanctuaire abrite un lingam de 4 mètres de haut et 7 mètres de circonférence. Et voilà d'où vient le très bon chocolat. Voilà, une cabosse mûre. Encore un arbre avec des fleurs bizarres qui s'appelle aubergire. Voyons, tourne-la comme ça. Ah ouais, d'accord. Et donc là-dedans, il y a un nectar qu'on vient de boire et qui est vraiment excellent. Et là, des grains de poivre. Alors, le poivre vert, blanc, noir et rouge, c'est le même fruit, mais cueilli à des périodes différentes. Alors, une variété de bambou
Les lignes vertes n'ont pas été peintes à la main pour la décoration. C'est l'arbre lui-même qui s'amuse à s'auto-décorer. Alors voilà ce qu'on entend très souvent dans les villages, à n'importe quelle heure du jour, voire même parfois tard le soir. Les politiques bien souvent se servent de ce système soi-disant de communication pour se faire de la publicité. Merci pour nos petites oreilles. La naissance du thé en Chine remonterait autour de 2737 avant Jésus-Christ. L'importation du thé en Occident débuta par les Hollandais. La Compagnie des Indes hollandaises conservant l'exclusivité du commerce du thé jusqu'à la fin des années 1660, période à laquelle l'Angleterre chargea la Compagnie des Indes orientales du négoce du thé avec la Chine. C'est ainsi que la France découvrit le thé en même temps que l'Angleterre. Un petit coin paradisiaque. La plage à quelques mètres de là est presque une plage privée. Étant donné qu'ici, les gens se baignent très peu parce que ce n'est pas dans leur culture, ils ne savent pratiquement pas nager pour beaucoup. Et en plus, se mettre en maillot de bain, il en est hors de question pour eux. Je viens d'arriver dans la ville d'Alepé, la petite Venise verte du sud de l'Inde. Et voici la salle de bain de mon hôtel. Eh oui, j'ai un cocotier au beau milieu de la salle de bain. L'hôtel n'est à que quelques pas de là. Je suis effaré de voir dans un décor féerique un tas de détritus qui traînent là sur la plage. C'est vraiment dommage de polluer un endroit pareil. C'est le lieu idéal pour se reposer quelques jours, loin des concerts de klaxons, des voitures et des rickshaws bruyants. Je vais aller faire un tour dans le village de pêcheurs juste à côté et regarder le soleil couchant sur la mer d'Oman. Au début, j'ai cru que c'était des matelas de plage. Je me suis approché et j'ai été très étonné de voir que c'était des sortes de bateaux, des blocs de polystyrène emballés dans des toiles plastifiées. Quant aux rames, des simples bâtons avec à chaque bout des raquettes de ping-pong ou même des assiettes en ferraille. Et les pêcheurs partent un peu au large pour remplir leurs filets. Je lève mon chapeau à ces courageux pêcheurs qui partent sur ces embarcations avec un courant et de très fortes vagues qui peuvent les retourner sans aucune difficulté. Pour la plupart, ils ne savent pas nager et bien sûr, ils n'ont pas de gilet de sauvetage. J'ai l'impression que le bateau est neuf et qu'ils s'apprêtent à le mettre à l'eau. Ils l'ont décoré, ils ont mis une image, une icône religieuse et des bougies. Ah, je distribue des stylos, des ballons, des bonbons et j'en ai tout autour du ventre du monde. Je suis toujours à Alepé, une petite ville au sud de l'Inde, dans l'état du Kerala. Et je vais embarquer sur un de ces houseboats, genre de péniche aménagée, pendant 2 jours où nous allons naviguer dans les backwaters. Dans la région du Kerala, en Inde, les backwaters sont de vastes étendues sillonnées par d'innombrables cours d'eau ou canoës et ponctuées de vastes lacs. Les backwaters s'étirent en retrait tout du long des côtes de la mer d'Oman à l'ouest de la pointe sud de l'Inde. À l'origine, les backwaters étaient de grandes étendues marécageuses nées de l'effet conjugué des vagues et des courants côtiers qui emprisonnèrent à leur embouchure l'eau de nombreuses rivières qui s'écoulaient des Ghats, vastes chaînes de montagnes.
Sous l'égide des Anglais, les backwater furent progressivement domptés et transformés en un véritable réseau organisé de plus de 1500 km de canaux, tantôt naturels, tantôt creusés par l'homme, qui interconnectent les principaux lacs de la région aux principaux ports maritimes de la côte et les différentes villes qui se sont développées à l'intérieur des terres. Le plus grand des lacs est le lac Vambana Kayal, qui couvre à lui seul une superficie de 200 km² et occupe une place centrale dans le réseau. Les backwater constituent un véritable labyrinthe qui offre plus de 900 km de voies navigables et sont parfois comparés aux bayous des États-Unis. Noyés à l'intérieur des backwater, émergent des îlots de terre sur lesquels se sont développées de nombreuses villes, point de départ du circuit sur ces lacs. Le Pacha est au travail. Visite guidée de Housebot. La Cambuse. Alors, la chambre. Alors le seul petit problème, c'est que dans la salle de bain, ça empeste un peu le mazout, mais je pense que quand ils s'arrêteront, cette odeur partira. La forte navigation poserait soi-disant un problème de pollution. Les agences de voyage locales se vantent d'avoir une charte verte, mais tout ça c'est uniquement sur le papier. Les équipages ont pris la sale habitude de jeter les poubelles dans le fossé à côté des rizières. De temps en temps, pour nettoyer, ils y mettent le feu. Papier, carton, plastique, tout y passe. Et tout doucement, la pollution augmente. Ils ne se rendent pas compte que petit à petit, ils sont en train de massacrer leur outil de travail et que dans quelques temps, plus personne ne voudra venir voyager ici. C'est la première fois que je vois un éléphant de si près. Alors là, nous sommes en train de descendre une petite pente et ça se coupe pas mal. Bon alors, il propose de laver l'éléphant et ensuite c'est l'éléphant qui lave le passager. Donc vu ce que j'ai entre les doigts, je vais éviter la plaisanterie. Ah ouais, oh ben alors qu'est-ce que c'est beau. Ah là là, une oreille, j'ai jamais vu un morceau pareil quoi. Là voilà. Moi qui avais amené un coton-tige pour lui nettoyer le creux de l'oreille, eh ben je m'occupe. Hop. Tiens, voilà la brosse. Un petit coup comme ci, un petit coup comme ça. Attention, programmation de la douche, ça va donner. Douche massante garantie. Voilà, première couche. Pour la seconde couche, veuillez patienter quelques secondes, ça va venir. Voilà mon pote, je crois que tu as eu ta dose aujourd'hui. Pour le savon, il va falloir revenir. Le shampoing est prêt? D'accord, eh bien on rince. Voilà, c'est tout bon. Le kathakali est une forme théâtrale dansée. Cependant, elle représente en elle-même plus qu'une danse. Elle a été créée il y a 400 ans environ, dans ce qui est aujourd'hui la région du Kerala. On reconnaît aisément un spectacle de kathakali grâce au maquillage des personnages qui peut prendre jusqu'à 4 heures. Les couleurs codent le caractère des personnages. Les démons ont une dominante rouge. Les dieux sont en vert, les femmes et les sages en jaune. Le costume, très riche, peut peser une vingtaine de kilos. Traditionnellement, seuls les hommes sont admis à exécuter ces danses.
Cochin ou Kochi en Indie. Et je suis chez les Dobis. Les Dobis, ce sont les hommes qui lavent le linge. Ils passent dans les quartiers et ramassent le linge à laver et viennent ici pour la lessive et ils le repassent. Et c'est quasiment un travail d'homme. Le dernier modèle de fer sorti chez Calor. Entre 5 et 7 kilos. Faire une séance de musculation avant de se mettre au travail. Le système ingénieux pour attacher le linge sans épingle. La corde est tordue et il glisse le linge entre deux cordes. Rapide, efficace et astucieux. Et je viens d'être accueilli et invité par un pêcheur qui m'a proposé de venir filmer directement sur son ponton. Les carrelets chinois. Voilà, un brave pêcheur. Bon, on ne se comprend pas, mais c'est très sympa à lui. Merci beaucoup. Vas-y. Alors, il faut 4 hommes pour actionner tout ça. Oh, oh, oh. Et voilà l'immense filet qui sort de l'eau. Je vais me reculer un peu parce que je vais prendre le bazar sur la tête. Et je vais m'arrêter là parce que le ponton est en équilibre un peu instable. Alors avec une épuisette ils vont récupérer les quelques poissons qui ont bien voulu venir dans la nasse. Voilà, bon, il n'y a vraiment pas grand chose. C'est loin d'être la pêche miraculeuse. Et tout petit. Tiger fish and silver fish. Ok. Voilà, ils remettent le carrelet à l'eau. Et des énormes cailloux qui servent de contrepoids. Bon, je vais éviter de rester dessous parce que ça tient qu'avec des bouts de ficelle et tout. Je ne voudrais pas m'en prendre un sur le coin du caillou, enfin du mien caillou. Hein. La vie trépidante du petit port de pêche de Fort Cochin le matin à 7h30. C'est là qu'il est possible de faire de belles images. Les pêcheurs qui rentrent leur bateau, qui démaillent, trient le poisson, le vendent sur le quai directement et là au moins c'est frais. C'est pas après avoir passé une demi-journée sur les étalages des marchés sans glace qu'il faut acheter le poisson ici. Un petit requin. Voilà vraiment des belles prises. Waouh, ça c'est du poisson. Alors je suppose que c'est la criée
L'argent circule de main en main pour l'achat et la vente du poisson fraîchement pêché. C'est exactement ça, c'est la criée. Encore une fois, malheureusement, les déchets traînent partout, en particulier le polystyrène, une matière totalement indestructible. Ici, deux mondes se regardent face à face. Le port ultramoderne de Cochin avec ses grandes grues gigantesques, ses porte-containers et la pêche artisanale et archaïque au carrelet, le carrelet chinois importé il y a des siècles par les Chinois et qui rapporte à ces courageux pêcheurs une misère par jour. Je viens de rencontrer un couple qui est assis sous ces grands arbres. Lui est en train d'écrire, de faire un petit carnet de route, un petit journal. Et la dame est en train de dessiner sur une tablette numérique. Je ne savais pas que c'était possible de faire ça. Et elle est en train de faire un sublime dessin. Permettez? Waouh! Voilà ce qui est possible de faire sur une tablette numérique avec un crayon graphique. Couleur carte postale sur la plage de Cochin. Et voici le plus gros attrape touriste. Si, il paraît que ça marche. Enfin, pour l'instant, il est à l'arrêt, le camarade Kamel. Nous quittons Cochin pour aller à Rameshwaran. Demain, nous prendrons le train qui passe sur ce pont pour aller de Rameshwaran à Madurai. Et nous en profiterons pour admirer ce splendide paysage. C'est ici qu'au loin se fait la rencontre de l'océan Indien et de la mer d'Oman. நான் உன்னை வாழ்த்தி பாடுகிறேன் நீ வர வேண்டும் உன் நினைவில் மயங்கி ஆடுகிறேன் நீ வர வேண்டும் நான் உன்னை வாழ்த்தி பாடுகிறேன் நீ வர வேண்டும் உன் நினைவில் மயங்கி ஆடுகிறேன் நீ வர வேண்டும் கடந்த வருடம் நடந்ததெல்லாம் பழைய ஏட்டிலே Alors le but du jeu, c'est se mettre les pieds là à l'emplacement, mettre les 5 doigts d'une main dans les trous et de là un appui sur juste une main et les deux pieds. Il faut voir là-bas au fond, au milieu. Et si on y arrive, on est réincarné. Et bien il faut être souple comme un vermicelle. Faut pas que tu mettes ta main, si tu mets ta main ça marche pas. Justement si tu mets ta main tu peux pas être incarné. Enlève ta main, la deuxième. Ah bah oui. Le temple s'étend sur une superficie de 15 hectares. Il possède des gopurams énormes, tours architecturales d'entrée, ainsi que des murs monolithiques et un prodigieux Nandi, le taureau monture de Shiva. La plus grande partie du temple est le couloir à colonnes de 1219 mètres, composé de piliers de granit richement sculptés et bien proportionnés.
Les perspectives présentées par ces piliers sont impressionnantes. Elles sont ininterrompues, avec une longueur de près de 230 mètres. Le couloir principal, plus d'1 kilomètre, est considéré comme le plus long du monde, avec plus de 500 piliers. Une caractéristique unique de ce corridor, c'est que les roches utilisées pour ces piliers est introuvable sur l'île, car sans doute introduites depuis d'autres pays par les mers. Ce matin, je suis au bord de l'océan Indien, toujours à Rameshwaran, où ici les fidèles viennent se tremper dans l'océan Indien car ils ne peuvent pas aller jusqu'à Varanasi, Bénarès, la ville sainte. Et règne une ambiance très particulière. Welcome of India. Alors là, je viens de rentrer dans un lieu vraiment exceptionnel. C'est ici que les hommes, voire même les femmes, se font raser le crâne, puisque dans la religion hindoue, il faut au moins une fois dans leur vie qu'ils se fassent raser le crâne et faire don de leurs cheveux.